Bonjour tout le monde. Alors j'ai le sentiment que c'est une bonne année pour les châtaignes. Parce que je viens de faire une petite cueillette, petit ramassage de châtaignes. Et j'en trouve des grosses. Donc ça a des avantages qu'il y ait eu beaucoup de pluie. C'est probablement grâce à ça. Mais cette année vraiment, par rapport à l'année dernière qui n'était pas terrible, même l'année d'avant, je trouve qu'il y a beaucoup de châtaignes. Donc c'est génial, je vais me régaler. J'en avais déjà ramassé il y a quelques jours. Et puis là, en fait, je venais pas du tout pour ça. Je venais plus pour une balade et pour faire quelques photos. Parce que je voudrais finaliser la vidéo que je suis en train de monter. Et celle que vous allez regarder demain matin. Parce qu'on est samedi 12 octobre, il me semble. Et ça fait quasiment 2 mois. Ouais, je crois que c'est exactement 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, c'est ma rentrée, ma rentrée YouTube. Et je suis désolée de vous avoir pas donné de nouvelles ou quasiment pas depuis tout ce temps. En fait, j'ai été débordée, vraiment débordée pendant tout le mois de septembre. Avec la sortie de ma nouvelle collection, il y a eu énormément de travail. Aujourd'hui, je finalise ce soir le montage de ce vlog et j'espère qu'il vous plaira. Je vous remercie d'être toujours là, même si ça fait 2 mois sans nouvelles. Et je vous propose de faire un petit retour en arrière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour vous raconter comment s'est passée la dernière moitié du mois d'août, à la fin de l'été, préparatif un petit peu de ma nouvelle collection avec cette grande aventure qui était la séance photo de la nouvelle collection parce qu'on est parti au bord de la mer. Je vous propose de regarder tout ça en images et je vous souhaite un bon visionnage. Bisous. On me demande comment je fais pour créer mes collections. Est-ce que je m'y prends longtemps à l'avance ? Est-ce que j'ai déjà mes idées depuis 1 an, 2 ans ? Et en fait, je vois vraiment ma créativité comme une batterie que l'on recharge. C'est ce que j'ai fait cet été. Recharger pleinement cette batterie. Déconnecter la tête du monde du textile, du moins le plus possible. Je ne le faisais pas forcément les premières années et ça m'épuisait trop. Nous avons décidé de partir quelques jours en bivouac avec mon amoureux. C'était pendant les grandes marées, à la mi-août. Et ça m'a fait un bien fou.
J'ai perdu toute notion du temps et je me suis laissée aller à arriver. Sans projet précis, juste le plaisir simple de vivre et observer la force des éléments. Et c'est précisément dans ces moments de repos que toute l'inspiration arrive, comme par magie. Asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. Escape this time with me. Jolie météo, n'est-ce pas? Voilà. Bon bah on va rentrer à la maison, hein. Lorsque je débute une collection, je choisis évidemment un thème qui m'inspire très fort. Puis, je vais petit à petit plonger dans l'univers, m'en imprégner, à tel point que je vais vivre, respirer, lire en symbiose avec cette collection. La musique que j'écoute au quotidien est en corrélation avec l'ambiance dont j'ai envie de m'imprégner. Je vais voir peu de monde pendant cette période-là. J'ai besoin de solitude pour créer. J'ai en tête l'image d'une bulle dans laquelle je me trouve, et il ne faut surtout pas que quelqu'un vienne percer cette bulle précieuse que j'ai réussi à tisser. C'est très exaltant. Je suis dans un état d'excitation, je dors peu, et l'inspiration me donne l'énergie nécessaire à tenir la distance. J'aime créer sur des périodes assez courtes, 2 à 3 semaines en général. Ça me rend plus productive d'avoir un cadre, une temporalité. Mais en vérité, le projet est en train de mûrir depuis des mois dans ma tête, voire des années, comme une gestation. Et à chaque fois, j'ai le sentiment d'accoucher d'un gros bébé. Ce n'est pas reposant du tout, mais c'est vraiment grisant. Et j'aime ce processus. Je l'aime autant qu'il m'épuise.
clairement dans le pâté. J'ai dormi 5 heures. Je me suis couchée à 2 heures du matin et j'ai même pas pu terminer tout ce que je voulais. Donc ce matin, je dois repasser une robe, la robe de mariée de la séance photo, et ça me tient à cœur. Donc je vais quand même la repasser ce matin, même si elle sera quand même un peu froissée à cause du transport, mais c'est pas grave. Je tremblote, pardon. J'ai vraiment pas assez dormi. Donc une bonne douche et puis c'est parti. Je vais essayer de vous filmer quelques petits moments de la journée, même si c'est toujours des journées bien remplies et je suis pas toute seule. Donc je vais essayer de faire quelques petites prises de vue pour vous montrer comment se passe cette belle séance photo qui est programmée. En tout cas, je suis très contente et du coup, direction la mer aujourd'hui. Il fait pas un temps très estival, mais c'est bien parce que c'est une collection automne-hiver que nous photographions. Maquillée pour le shooting, on va aller repérer la plage où on va faire les photos. Donc là je vais suivre les copines parce que je connais pas bien la région. Et il fait un temps parfait pour une séance hivernale. C'est couvert, nuageux, mais il ne pleut pas. Et on espère que ça va durer toute la journée comme ça. C'est parti! Allez, on va manger des pizzas. Je suis en train de déballer les affaires après la séance photo et j'ai presque fini de ranger, mais on a légèrement ramené 1 kilo de sable. Je vous montre. Voilà, blindé. Il y en a partout dans les vêtements. À la fin, on avait tellement froid. À la fin de la séance photo, vers 18 h, on avait tellement froid que je faisais beaucoup moins attention. Puis en plus, il y avait du vent et on mettait du sable partout. En plus, au début, on a eu de la pluie. Donc il fallait gérer tout ça en même temps. Et j'ai balancé les vêtements au fond des sacs Ikea comme une sauvage dès qu'on a eu terminé, embarquant tout le sable avec. Donc là, en gros, j'ai la maison qui est blindée de sable. Je dois tout secouer dehors, je dois nettoyer toutes les chaussures et je pense que je vais hiberner. Ouais, je crois que là, je vais me faire une... j'ai même pas faim. Je suis tellement éclatée. C'est tellement de pression en fait dans les jours qui précèdent la séance photo. C'est tellement de pression. C'est agréable parce que c'est là que viennent plein d'idées. En général, à la dernière minute, je suis très inspirée, donc je fais toujours 1 ou 2 vêtements en plus que j'avais pas pensé faire dans les semaines qui précèdent. Donc voilà, inspiration de dernière minute, je crois que ça me réussit plutôt bien comme dynamique. Sauf que après, il n'y a pas que ça. Après, il y a le trajet.
les préparatifs logistiques et puis le jour du shooting où c'est quand même très intense, on s'arrête pas beaucoup, on mange pas en général, on grignote. Et hier soir, on s'est enfin posé avec une bonne pizza dans notre petit logement qu'on avait réservé près de la côte. Et voilà, donc là je me retrouve avec mon kilo de sable à nettoyer, à balayer et je vais aller faire dodo. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. I'm flying to the moon with you tonight. Ça, c'est le visage d'une fille qui a terminé de tout mettre en ligne, sa collection. Et je peux vous dire que c'est un soulagement. Je suis toute maquillée parce que je vais compléter des photos manquantes et du coup je m'isole un peu pour faire ça dehors parce que j'aurai une meilleure lumière que dans la maison. Et le jour du shooting, on peut pas tout faire, c'est vraiment difficile de penser à tout et puis surtout d'avoir le temps de tout faire. C'est vraiment beaucoup de travail et du coup, il y a toujours des vêtements que je dois photographier un petit peu après. Mais je peux vous dire que j'ai bossé, ça fait 5 jours que j'arrête pas entre les descriptifs des produits, entre les retouches, je dois pas retoucher les photos, mais je dois alléger certaines photos et aussi signer les photos avec mon logo. Il y a les prix à calculer, ça m'a pris 24 heures. Donc voilà, énormément de choses, plus toute la mise en ligne. Il ne faut paramétrer chaque produit sur le site internet, c'est vraiment un gros travail. Donc je vais bien dormir ce soir et je suis bien contente d'avoir terminé. C'est vraiment comme un accouchement, je le dis à chaque fois. Et chaque année, j'ai l'impression que c'est un accouchement. Ce qui est ironique, c'est que j'ai effectivement accouché un jour à cette période, c'est-à-dire le 5 septembre, parce que c'est la date de naissance de ma fille. Et j'ai l'impression qu'un petit peu chaque début septembre, je fais exprès d'accoucher d'une collection. Peut-être parce que, je sais pas, pour rendre hommage à ma fille, pour célébrer un truc. Il va falloir que j'arrête un petit peu cette bêtise-là parce que c'est vraiment pas cool de faire tomber autant de travail début septembre en même temps que son anniversaire et en même temps que la rentrée scolaire. Voilà. Bon allez, je vais faire mes photos et puis je vous dis à plus tard.